Bonjour Hervé Granet. Bonjour. Vous êtes expert comptable au sein du cabinet Axence, qui est membre du groupement France Défi, et je vous reçois aujourd'hui pour étudier les différentes manières de rendre son entreprise attractive auprès de ses partenaires. Alors, quel est le regard de l'expert comptable sur cette problématique? Bien, tout d'abord, il s'agit de bien s'accorder sur le terme de partenaire, qui englobe un grand nombre d'acteurs très différents. Dans le réseau de l'entreprise, il y a les clients, les fournisseurs, les apporteurs d'affaires, mais aussi les concurrents, la société civile, l'administration, ou même l'environnement très proche de l'entreprise, comme la famille des salariés. Oui, donc un ensemble finalement assez hétérogène. Est-ce que néanmoins on peut définir un discours commun à tenir pour l'entreprise? Absolument. La règle d'or, à mon avis, c'est d'être capable d'expliquer avec la plus grande clarté, la plus grande précision possible son activité, son métier, son savoir-faire. Il faut insister sur ses points forts et ses atouts. Par exemple, si on prend le secteur de la plomberie, il y a une véritable différence entre une société qui ne fait que déboucher les tuyaux et une autre spécialisée dans la climatisation à forte valeur ajoutée. Oui, alors encore reste-t-il à le faire savoir. Alors vous, par exemple, au sein du cabinet Axence, comment faites-vous pour mettre en avant vos points forts et rendre votre entreprise attractive? Alors nous avons la chance à Saint-Étienne de participer à des journées portes ouvertes. En effet, on est toujours très surpris de voir que beaucoup de gens viennent à ces journées portes ouvertes organisées par la Chambre de commerce de Saint-Étienne. Il y a des étudiants, il y a des organismes comme Pôle emploi, mais aussi surprenant que ce soit, on a des clients ou des fournisseurs. On leur parle de notre activité, de nos effectifs, de nos contrats. Mais aussi, on fait attention à des petits détails, comme de proposer un accueil chaleureux et offrir un cadeau, car tout cela compte. Oui, le contact humain est primordial. Oui, c'est la même chose lorsque l'on reçoit un client pour commenter ses comptes annuels. En général, l'entretien d'une heure, on parle de comptabilité une petite quinzaine de minutes. Après, cette discussion s'oriente sur le regard que nous avons de l'entreprise, le regard extérieur. Et on peut dire par exemple que soit l'accueil téléphonique est perfectible pour l'entreprise, même si nous ne sommes pas spécialistes de ça. Mais alors, si ce contact humain ou encore ces enjeux de communication sont devenus primordiaux, cela veut dire qu'il faut mobiliser en interne. Absolument. Il faut insuffler un sentiment et une fierté d'appartenance pour que les collaborateurs fassent leur maximum. On enclenche alors un cercle vertueux. Ça passe notamment par une communication claire sur les objectifs de l'entreprise et sur le chemin choisi pour les atteindre. Alors, vous venez de parler de cercle vertueux. Quels sont les fruits que cette dynamique permet de récolter? Tout simplement, un développement harmonieux de l'activité. Chez les salariés, il y aura moins de turnover, moins de non-qualité qui coûte très cher. Et cette qualité va se répercuter sur la réputation de l'entreprise, donc sur son marché, sur sa performance économique. Une fois que cette sécurité économique est atteinte, l'entreprise va pouvoir se concentrer sur du lobbying, sur d'autres activités de développement. Et tout cela va permettre d'attirer les meilleurs éléments dans ses effectifs pour encore plus de performance. Oui, donc on est complètement dans le cercle vertueux. Eh bien, Hervé Granet, merci. Merci à vous.